les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi 18 novembre 2023. Bienvenue les amours, bienvenue les amis, bienvenue les merveilles ici sur cette guidance, sur ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci de vos présences et merci d'être là. Merci à toutes les âmes qui partagent ces vidéos, merci à toutes les âmes qui mettaient des pouces sous cette chaîne YouTube. Ça la fait connaître par l'algorithme. Merci à celles et ceux qui offrent des commentaires. Merci de vos présences. Merci à toutes les âmes également qui suivent ce que je propose sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci. Merci et merci. Merci également à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Vous reconnaissez ainsi la richesse que vous recevez ici dans ces guidances-là. Si vous aviez à le faire individuellement dans un développement personnel, il vous en coûterait moult euros. Alors merci de temps en temps que de reconnaître cette richesse-là en offrant un don de la somme et du montant que vous le souhaitez. Alors merci. Merci aussi à toutes les âmes qui me font confiance dans des guidances individualisées, dans des guidances personnalisées, qui nous offre le bénéfice de grandir et d'aller vers le meilleur de nos êtres et peut-être même des déblocages de situations. Allez, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Et bien voilà, 2 déjà. On va voir les amoureux, l'archange Raphaël. Ouh, il y a des guérisons, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, pépère. Mais c'est pas dit que ça se concrétise, hein, mais il y a de l'amour dans l'air. Hop là, allez, c'est parti, on y va. Eh bien, tu marrant comme c'est sorti là aujourd'hui, 4 de terre. Oh là là là, c'est pas dit que ça se concrétise les amis. Alors ici, on vous dit que, avec l'archange Raphaël, hein, c'est l'archange de la guérison, c'est les guérisons émotionnelles, c'est les guérisons peut-être liées à des relations, pour certains et certaines, ça va peut-être pas parler à tout le monde, dans lesquelles il y a eu des conflits, des difficultés ou des peut-être problématiques d'épanouissement dans une relation à deux. Aujourd'hui, vous devez guérir votre cœur, guérir votre champ émotionnel, guérir, je dirais, profondément en vous, hein, pour aller vers de nouveaux horizons. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être un petit peu plus en relation intime à vous-même, dans une relation beaucoup plus approfondie à l'intérieur de vous, d'aller vers une guérison de l'âme, c'est-à-dire aller vraiment chercher cet amour inconditionnel qui est vous, qui est cette dimension de vous-même, pour le ressentir, le vibrer, l'être. Et une fois que vous serez complètement réalisé dans cette dimension-là, peut-être là s'ouvrira à vous une relation d'intimité. C'est possible. Alors, en sachant quand même que lorsque nous sommes dans une relation à deux, sachez que nous nous rencontrons dans cette part de lumière que nous sommes, mais nous rencontrons aussi cette part d'ombre que nous sommes. C'est-à-dire que dans la rencontre, dans la relation avec deux êtres, alors déjà avec nous, c'est déjà pas simple, parce qu'avec nous, à l'intérieur de nous, il y a l'ombre et la lumière, donc nous composons avec ces deux dimensions à l'intérieur de nous. Ça veut dire que si nous ne sommes pas à l'aise avec nos zones d'ombre, nous ne serons pas à l'aise avec les zones d'ombre du partenaire ou de la partenaire en face de nous. Donc l'idée et l'idéal serait de déjà apprendre à être à l'aise avec ses propres zones d'ombre, c'est-à-dire savoir ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous fait trembler, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de travailler ou pas. Vous n'êtes pas obligé de vouloir guérir toutes vos dimensions, vous n'êtes pas obligé de vouloir mettre en lumière toutes vos zones d'ombre, ça vous appartient. Il n'y a aucune obligation, aucun devoir, aucun sacrifice à faire par rapport à tout ça, nous sommes libres. Et bien si vous êtes à l'aise par contre avec le fait de vivre avec cette lumière que vous êtes, cette brillance que vous êtes et en même temps aussi cette part d'ombre, parce que nous sommes les deux, nous sommes l'ombre et la lumière, si nous acceptons tout de nous, nous pouvons accepter aussi tout ce qui est en face de nous. Parce que ce qui se joue bien souvent dans une relation, par exemple à la première rencontre, il va y avoir d'abord, c'est la lumière qui se rencontre. Hein, c'est la lumière qui se rencontre. Mais sachez que derrière la lumière, il y a tout de suite collé au derrière l'ombre. L'ombre de nous-mêmes qui se rencontre aussi. Mais cette ombre, peut-être qu'elle se rencontre plus tard. Elle se rencontre peut-être quand nous sommes déjà dans une relation à deux, quand nous sommes déjà sous un même toit, quand nous sommes déjà... quand nous sommes déjà, je dirais, un peu bien... comment dire, bien embarqués dans la relation. Nous sentons que l'autre, c'est quelqu'un avec qui nous pouvons pratiquer une expérience.
Et c'est une expérience magique et magnifique que la vie nous offre, parce que quand c'est la lumière, de toute façon, quand il y a une rencontre, il n'y a pas de hasard. Mais sachez que les rencontres sont là pour que nous puissions vivre la lumière de cette rencontre et aussi les éclairages des ombres dans cette rencontre-là. Ça veut dire que ça va demander de faire face aux peurs dans la rencontre à deux, et non pas de s'occuper des peurs de l'autre, mais de s'occuper de ses propres peurs, de nos propres peurs dans cette relation avec l'autre. Qu'est-ce que l'autre me fait vibrer à l'intérieur de moi quand, imaginons, le partenaire ou la partenaire, je ne sais pas, on est dans une soirée, voilà, nous sommes dans une soirée, chacun est libre de danser, et puis votre partenaire décide d'aller danser avec quelqu'un d'autre que vous. Qu'est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Et puis de cette danse, non seulement il y a une danse, mais on sent vraiment que les deux vivent une osmose pendant cette danse-là. Et qu'est-ce que ça fait vibrer à l'intérieur de vous? Si vous devez travailler le détachement, si vous devez travailler la résilience, c'est une relation qui va vous aider à la travailler, cette résilience. Mais sachez que les relations intimes ne sont bien souvent pas de tout repos. Ça nous demande à travailler sur la résilience. Les couples de longue durée, je dirais, les couples alors déjà qui sont de longue durée, ce sont des couples déjà qui étaient d'une ancienne génération ou qui ont eu le modèle dans leur enfance de parents qui ne se sont jamais quittés. Même si, peu importe, même si peut-être ils se sont trompés, etc. En tout cas, ils ont été fidèles à leur relation et ils sont restés ensemble. Alors peut-être par devoir, peut-être par culpabilité, peut-être par honte, peut-être par oubli, voilà, peu importe leur raison. Vous avez reçu un modèle peut-être parental d'un couple durable. Et vous reproduisez ce modèle dans cette existence-là. Et ce n'est pas parce que vous reproduisez ce modèle que vous n'avez pas vécu ou que vous ne vivrez pas des zones d'ombre. Il peut y avoir des envies d'ailleurs, il peut y avoir des envies de, voilà, des moments d'égarement, il peut y avoir des moments où nous paniquons au fait d'être toujours avec la même personne en se disant « Ah, mais je ne vivrai pas d'autre chose que toi ». Vous voyez, ça, voilà, ce n'est pas contre l'autre, mais c'est aussi une façon de se dire « Voilà, je me mets en stress à savoir que je vais être toute ma vie avec toi. Non, j'ai envie d'explorer la vie, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de… » Vous voyez. Donc si ça, vos zones d'ombre ne sont pas exprimées, eh bien ça va créer chez vous une frustration. Alors ça ne veut pas dire que vous allez voir ailleurs, mais ça veut dire que vous avez à un moment donné envie d'un ailleurs. Alors peut-être c'est mettre de la nouveauté dans le couple, peut-être c'est justement, voilà, ou peut-être c'est aussi finalement d'aller voir ailleurs. Ça veut dire aussi peut-être que c'est assumer que vous n'avez plus envie de rester dans une relation et que parce qu'aujourd'hui vous voulez découvrir le monde, vous voulez voyager, vous voulez etc. Et sans, voilà, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas l'autre, c'est parce que vous voulez vivre plein d'expériences et que vous ne voulez pas vous limiter. Et dans ces cas-là, vous faites peut-être le choix de partir de la relation. Vous voyez, il y a les zones d'ombre aussi avec la lumière qui se joue. Ici, on vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et on vous parle aussi de bonne santé, puisqu'avec l'archange Raphaël, c'est l'archange quand même de la santé retrouvée. Voilà, ici avec le 4 d'air, on vous dit l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances, de mettre un peu votre tête en vacances, parce que peut-être que vous réfléchissez trop, peut-être qu'il y a trop de pensées qui se bousculent. On vous dit de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. On vous parle que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair dans une situation donnée. Alors ici, avec le 4 terre, nous avons deux 4. Deux 4. Le 4, le 4 qui est l'empereur dans la carte des tarots de Marseille, qui est l'intégration des choses au niveau de la matière. Et dans le 4 d'air, parce qu'ici il s'agit du mental, c'est voilà, c'est plus une envie maintenant de se retrouver avec soi. C'est un retour à soi, se dire bon… j'ai des décisions à prendre, j'ai des choses à mettre en place aujourd'hui, j'ai besoin de revenir à moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de clarifier les choses. Et ici, avec le 4 de terre, on vous parle de frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Peut-être que vous vous faites un souci en excès par rapport à l'argent, c'est possible. Ou vous êtes, comment dire… Oui, vous êtes en excès peut-être de soucis dans un domaine quelconque. Alors ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être voilà, ça peut être
votre relation d'ailleurs, une relation de couple, ou ça peut être une relation avec des enfants, ça peut être voilà, un souci excessif quelque part. Ici, on vous parle de bonnes décisions d'affaires et on vous dit de partager ces richesses avec les moins nantis. Apprenez à partager, à ouvrir vos richesses, à ouvrir à qui vous êtes, à ouvrir à la beauté du monde. La richesse, ce n'est pas uniquement que financier. La richesse, c'est la richesse de la vie, la richesse de l'être, la richesse de toutes les vertus que nous pouvons proposer au monde, qui est la tendresse, l'écoute, la paix, la sérénité, l'ouverture à soi, l'amour inconditionnel, qui est une présence de qualité et d'écoute pour les âmes qui ont besoin, peut-être à un moment donné, d'une présence et d'une écoute pour savoir où est-ce qu'elles ont besoin d'aller. Et puis vous vous séparez. Pour vous-même, vous avez ici, aujourd'hui, un besoin de vous recentrer, de méditer, de respirer, de revenir un petit peu plus à vous pour prendre une décision, pour faire un choix vers quelque chose qui est important pour vous à vivre, qui peut parfois vous faire croire que vous blessez les autres, mais à partir du moment où vous choisissez, à partir du moment où vous décidez une destination pour vous, automatiquement, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, parce que eux, ils ont un intérêt de vous garder tel qu'ils vous ont connu, sinon ça bouge leur existence, et ça pour eux, c'est peut-être pas supportable. Je vous donne un exemple de la relation. Si vous quittez une relation de 30 années avec quelqu'un alors que tout se passe bien, tout roule, tout va merveilleusement bien, tout roule, et puis que d'un coup vous prenez conscience que vous n'avez pas vécu et que vous avez besoin de vivre plein d'expériences parce que vous ne les avez jamais vécues et que peut-être vous êtes en train simplement de vivre votre adolescence, la partie de votre existence qui n'a pas été vécue pleinement. Eh bien, vous dites à l'autre, écoute, je t'aime, mais je pars. Je t'aime, mais je m'en vais. J'ai besoin de vivre plein d'expériences. J'ai besoin de découvrir le monde. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin d'affronter des peurs. J'ai besoin, voilà, parce que je me rends compte que j'arrive pas à sortir du quartier, que j'ai des difficultés à sortir de la ville, que je peux pas me déplacer sans toi, que voilà, j'ai besoin d'apprendre à être autonome. J'ai besoin d'apprendre à me faire confiance. J'ai besoin d'apprendre à gagner en estime, etc. Donc, je t'aime, mais je pars. Voilà. Et dans votre décision, peut-être que vous avez pris une décision qui a chamboulé tout le monde, qui a chamboulé votre femme, votre mari ou les enfants, si vous avez des enfants. Mais vous devez assumer ça, parce que c'est votre droit que de vivre tel que vous l'entendez, même si tout le monde autour vous prend pour un fou ou pour une folle. Voilà, c'est pas important. Vous vivez la vie selon votre cœur, selon ce que vous ressentez. Et c'est important de suivre son cœur. C'est important de suivre son cœur. Parce que vous pouvez suivre la voie de la raison, mais vous allez enfermer votre cœur et votre cœur a besoin de vivre. Nous sommes ici pour vivre les expériences de la vie. Nous ne sommes pas ici pour nous enfermer dans un dogme, quel qu'il soit. Le dogme familial, le dogme religieux, le dogme peu importe. Vivons libres, heureux d'être et être heureux de vivre libre. Allez, on y va avec les messages. Ici, avec les amoureux. Alors, j'entends... j'avais pas prévu cette situation. Elle ne m'était pas venue jusque-là. Mais j'entends aussi qu'il pourrait s'agir de gens qui s'interdisent un amour. C'est possible. Qui s'interdisent un amour, alors soit parce que les conditions matérielles ne sont pas réunies. Imaginons que il y en a un qui est riche et que l'autre qui soit pauvre. Imaginons la belle et le clochard, vous voyez, un peu le style là. Et de ce fait, vous vous empêchez parce que vous êtes conditionné par votre modèle parental et que vous vous empêchez de vivre une relation d'amour parce que vous n'êtes pas du tout dans le même modèle. Ça peut être aussi, imaginons que vous êtes... Voilà, vous êtes un homme ou une femme, que vous avez vécu jusque-là avec un partenaire qui soit différent de vous. Donc si c'est un homme, avec une femme, si c'est une femme, avec un homme. Et que là, il y a une relation qui se propose à vous et qui n'est pas du tout dans vos conventions, telles que par exemple l'homosexualité. Telles que par exemple une femme avec une femme, un homme avec un homme. Et ça, vous avez beaucoup de difficultés à peut-être l'accepter. Et même si vous ressentez peut-être un amour très fort, il y a votre mental qui mouline à plein pot là et qui vous empêche d'ouvrir à votre abondance d'amour.
parce que vous y mettez des conditions, et ces conditions, elles sont issues de votre famille, issues de la façon dont vous avez été élevé, issues de la façon dont vos parents ont pu voir le monde, issues de cette façon-là, vous voyez. Ça peut être ça aussi, parce que je viens de recevoir l'information que ça peut être aussi pour des âmes justement qui vivent une relation. Alors ça peut être l'inverse aussi, imaginons que vous étiez... voilà, un homme qui aimait les hommes, et puis d'un coup, vous tombez fou amoureux d'une femme, ça peut être possible aussi. Et puis vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est pas du tout votre sexualité, vous n'êtes pas du tout à l'aise dans celle-ci, mais pourtant vous êtes magnétisé, mais ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup comment dire, intérieur, de casser de casser ce que vous croyez être de votre nature, de casser vos croyances, de casser tout ça, de faire effondrer tout un système à l'intérieur de vous. Parce que peut-être que tout ce système-là était lié à l'enfance et qui a fait que vous êtes développé dans cette dimension-là, et qu'aujourd'hui, il y a une autre proposition qui s'offre à vous. Et ça peut être aussi inversement. C'est-à-dire que la vie nous teste dans plein de dimensions, parce que le but étant pas de vivre tel que la société nous le dit, c'est-à-dire un homme avec une femme et des enfants et de la famille, nous devons nous détacher, c'est-à-dire détacher des mémoires qui nous empêchent de vivre libre. Et là, dans ces cas-là, la vie nous fait faire des expériences qui parfois sont rock'n'roll. Hein. C'est un peu, ça chamboule, quoi, ça remue un peu tout. Et là, il se pourrait que dans une relation peut-être amoureuse, dans une relation à deux, en tout cas d'intimité, alors que ce soit amoureuse ou une relation amicale ou une relation d'âme-sœur, que vous rencontriez quelqu'un qui vous fasse bouger énormément, mais avec qui vous ne pouvez pas vivre la relation parce que vous vous sentez bloqué dans vos dogmes, je dirais, d'apprentissage de l'enfance, dans vos croyances, dans votre système de croyances, et que pour vous, vous dites non, c'est impossible, moi je peux pas, voilà. Alors que l'amour, je le dis souvent, l'amour n'a pas de visage, n'a pas de nom et n'a pas de couleur. L'amour, c'est l'amour, avec un grand A. Après, c'est à vous de savoir si vous laissez aller ce que vous ressentez, votre cœur, et vous laissez battre votre cœur jusqu'au bout et que vous allez jusqu'au bout de l'expérience, ou si vous arrêtez parce que vous n'arrivez pas à franchir des limites de votre mental. Après, ça, seul vous êtes le maître en cette demeure-là, ou non, parce que peut-être ce sont vos peurs qui sont les maîtres dans cette dimension-là. Après, c'est à vous d'être en vérité avec vous-même. Allez, je vous lis le message de cette carte-là. Ici, on vous dit que avec cette carte, on vous indique que vous vous faites du souci peut-être à propos d'une relation importante. Ça peut être à propos d'une relation avec votre enfant, avec un être que vous avez rencontré, avec voilà, une relation importante pour vous. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime. Quoique peut-être platonique, vous voyez, parce que je sens un truc comme ça. C'est comme si vous aviez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous vibrez fort, mais que vous ne pouviez pas franchir le cap de la physicalité parce que ça vous fait peur, hein, parce qu'il y a des peurs, il y a des interdits dans votre tête. Et à ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec l'un de vos proches. Ici, on vous dit que le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous serez en mesure d'y donner suite. Ici, on vous parle aussi d'un besoin d'équilibre et on vous parle d'un retour à la santé et on vous parle éventuellement aussi de mariage et de cérémonie nuptiale. Et voilà. On vous dit ici, en plus d'être l'ange de la santé et du voyage, l'archange Raphaël est le patron des âmes sœurs. Parce que j'entends ça, âme sœur, j'entends âme sœur. C'est comme si, dans certains ici, certaines qui vont regarder cette vidéo, vous aviez rencontré une âme sœur qui vous perturbe énormément parce que vous aviez rêvé peut-être de rencontrer une âme sœur dans l'intimité, sauf que là, on vous propose une âme sœur qui vous sentez, vous le ressentez au fond de vous, hein, vous sentez que c'est quelqu'un qui vous attire, vous l'aimez dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'elle est, mais
vous ne vous interdisez, vous interdisez de vivre cette relation plus loin que juste peut-être l'amitié ou juste le copinage ou juste voilà, le fait d'aller en soirée et de s'amuser, parce que vous vous interdisez par rapport à quelque chose de la société. Le regard des autres, le regard des gens, enfin voilà, j'entends un truc comme ça. Alors je ne sais pas ce que ça pourrait être dans l'expérience, mais voilà, je vous dis ça, peut-être. Voilà, imaginez, vous tombez en âme sœur avec un couple déjà, déjà uni, et puis voilà, vous rencontrez deux âmes sœurs, un homme et une femme, ils sont déjà en couple, et puis vous arrivez, tac, vous êtes la troisième personne, et tac, ah, il se passe quelque chose de miraculeux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à l'état d'âme sœur, hein, ou est-ce qu'on va plus loin dans l'expérience? Parce que sachez que, je vous le dis, hein, vous allez expérimenter tout ce qui est, c'est-à-dire la lumière et l'ombre, parce que l'âme sœur, c'est l'âme sœur, c'est tout ce qui est de lumière, c'est tout ce qui est lumineux. Mais le physique, c'est tout ce qui est de l'ombre. Donc automatiquement, nous allons expérimenter les deux. Et ceci dit, ça peut être très enrichissant pour l'avancée de notre, comment dire, de notre âme, dans le sens où ça peut dégommer beaucoup de peur en nous. Ça peut nous aider à franchir un cap au niveau des mémoires, au niveau des peurs. Parce que la lumière est... Et à partir du moment où nous faisons face aux peurs, et si nous réussissons à transcender les choses en faisant confiance à ce cœur qui nous pousse là, dans cette situation-là, et on ne comprend pas pourquoi, mais qu'on ne cherche plus à comprendre pourquoi avec le mental, mais qu'on se laisse guider simplement par le cœur, ça peut nous offrir peut-être hein, une proposition qui peut-être être douloureuse et qui va l'être certainement, pour justement transcender les peurs et transcender les zones d'ombre, mais qui est une expérience offerte par la vie justement pour nous libérer et aller même au-delà de la matérialité et de nous ouvrir à quelque chose encore de plus magnifique derrière, parce que vous savez que la vie ne nous fait pas faire quelque chose sans délivrance. Il y a derrière, il y a des cadeaux, toujours. Alors là, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Peut-être que la vie vous fait le cadeau d'une rencontre avec une âme sœur ou un couple d'âmes sœurs, enfin je sais pas, un truc... parce que j'arrive pas à voir ce que ça pourrait être comme situation, mais ça peut être un truc comme ça, et que vous vous interdisez. Vous vous interdisez, tout simplement parce que ça ne rentre pas dans vos critères. Voilà, si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, peut-être que c'est une femme que vous avez rencontrée, ça ne rentre pas dans vos critères. Si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, peut-être que c'est un homme que vous avez rencontré, ça ne rentre pas dans vos critères. Si vous êtes un couple et que vous êtes tranquille, donc vous rencontrez quelqu'un et dans vos critères, vous n'aviez pas prévu de faire un couple à trois, de faire un trouble. et puis là, ça vous pose question. Vous voyez, il y a un truc qui chamboule là. Il y a quelque chose qui I like to move it. Voilà, qui chamboule. Voilà, et peut-être vous n'aviez pas prévu, vous étiez heureux dans votre couple et puis tout allait bien, et du jour au lendemain, d'un coup, vous sentez le besoin de quitter cette relation, de partir et d'aller voyager dans le monde. Et voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors vous pouvez peut-être vous l'interdire au début, puis à un moment donné, vous allez suivre votre cœur parce que ça ne va pas être possible autrement. Voilà, donc, eh bien, elle en parle, cette carte-là. Alors ici... voilà, il peut vous aider, cet archange-là, pour tout ce qui a trait aux relations importantes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de relations d'affaires ou de liens familiaux. Il peut aussi faire en sorte que le partenariat dont nous rêvons puisse enfin se matérialiser. Bon. Allez, on y va avec le 4 d'air. Ici, avec cette carte-là, accordez-vous un peu de repos. Hein. Ben oui, tu m'étonnes. Il y en a besoin, là, ça doit bouger hein, dans la tête. Prenez des vacances et regroupez-vous avec des proches afin de recharger vos piles. Soufflez, foufle, extension, flexion, extension. Retirez-vous du monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Bon, en même temps, si vous vous éloignez et que dans votre tête c'est toujours aussi compliqué, ça va pas être facile. Hein. De partout où vous serez, c'est dans la tête que ça se passe. Alors, faites en sorte de vous éloigner de votre tête surtout, de ce qui se passe là-haut. Et trouvez-vous des activités pour, je sais pas, mettez-vous la tête dans un trou ou sous l'eau. Ça vous empêchera de penser. Comme ça, le temps que vous essayez de trouver votre respiration, vous ne penserez plus à tout ça. Vous serez en train de vivre, tout simplement. Alors ici, on vous dit de vous éloigner donc du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, tâchez de vous rétablir pleinement. Alors ça peut être aussi pour des gens qui ont des difficultés de santé hein, aussi. Peut-être que vous allez retrouver une santé, peut-être que vous étiez fait trop de soucis
par rapport à votre santé, parce que quand on parle des finances, ça peut être aussi la santé. C'est une énergie. L'énergie argent, c'est comme l'énergie de santé, c'est comme l'énergie de vitalité. C'est la même chose. C'est la brillance en nous, c'est tout ce qui nous fait briller. Alors la santé, peut-être si ces derniers temps vous étiez malade et que vous aviez peur de mourir et que machin, peut-être que là non, vous allez retrouver la santé et il y a une énergie qui va vous aider justement à vous voir autrement que mort et que vous allez pouvoir accepter peut-être votre condition. Alors je vous donne une situation qui pourrait largement arriver parce que ça peut arriver à tout un chacun. Vous avez vécu un accident de la route, vous marchiez, vous vous retrouvez sur un fauteuil roulant. Vous vous dites non plus jamais, j'arriverai pas, je ne pourrai pas, il dit papa, j'arriverai pas. Et voilà, donc vous êtes dans une condition physique qui est inacceptable pour vous, parce que peut-être que quand vous étiez debout, vous regardiez les handicapés avec dédain, vous ne les regardiez peut-être à peine, peut-être que vous ne les regardiez même pas, parce que ça vous faisait peur, parce que machin, et puis là c'est vous qui vous retrouvez dans cette situation-là, et vous allez devoir affronter vos propres systèmes de croyances. Et pour vous relever, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Il y a un truc que la vie nous fait faire, nous offre en termes d'expérience qui nous bouscule, qui nous chamboule, mais qui va nous remuer un truc de bien pour avancer tout simplement, pour nous libérer d'un dogme intérieur, d'un dogme quel qu'il soit, d'un dogme, d'une croyance, d'un système de croyance qui avait besoin d'être bousculé, besoin d'être élargi, parce que nous étions trop enfermés là-dedans. Alors ici... on vous dit donc que si vous avez été malade, vous pouvez retrouver pleinement la santé. Alors si vous êtes en fauteuil roulant, vous n'allez peut-être pas marcher, mais vous allez accepter cette condition et vous allez vivre les choses autrement. Et ici, faites une pause avant de vous remettre en selle. Vous avez besoin d'un peu de solitude, peut-être un peu de recul. On vous parle de la situation qui vous préoccupe, vous demande de vous livrer à une réflexion considérable quand même, de prendre le temps de vivre des moments avec vous. Ici, on vous parle de propositions intellectuelles. Se montre-t-elle incapable de trouver une solution à vos problèmes? Si vous n'arrivez pas à trouver avec votre mental ce que votre mental génère comme problème, c'est normal. C'est-à-dire que si vous voyez avec votre mental les choses d'une façon problématique, c'est pas votre mental qui va vous trouver des solutions, parce que lui, son truc, c'est de vous montrer les problèmes. Alors la solution, ça peut être simplement de vous dégager justement du mental et de vous éloigner de votre tête. Ici, on vous dit que si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation. On vous parle que la méditation est très importante là. Vous pourriez trouver les réponses à vos questions. La méditation, ça peut être aussi aller marcher dans la nature, hein, les amis. Ça s'appelle de la méditation pleine conscience. Vous marchez en prenant conscience que vos pieds touchent au sol, en prenant conscience de votre respiration, en prenant conscience de votre environnement. Et puis vous prenez conscience, à chaque pas vous marchez lentement et vous prenez conscience de chaque pas posé sur le sol, de ce que vous ressentez au niveau de votre voûte plantaire. Et puis ça va vous offrir le bénéfice de vous éloigner de votre tête. C'est très facile, mais nous ne pensons pas à le mettre en pratique. Alors ici, on vous dit donc que vous pourriez trouver des réponses à vos questions très facilement dès lors que vous vous éloignez de la source de votre problème, c'est-à-dire le mental. Ici, on vous dit besoin de davantage de sommeil, peut-être s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, fin d'une période stressante, se sentir mentalement épuisé parce que vous avez peut-être lutté pour ne pas accepter ce que la vie vous présente, hein, c'est possible. Ici, avec le 4 de terre, ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'elle peut symboliser les extrêmes. Il peut s'agir d'un avertissement vous étant adressé afin que vous preniez soin de vos ressources dont vous disposez. Le moment est peut-être venu de commencer à épargner et à restreindre peut-être vos dépenses, à faire des économies. Il est également possible que vous soyez beaucoup plus prudent sur le plan financier. Cette carte peut aussi vous inciter à consacrer du temps ou de l'argent à des œuvres de charité, si vous avez tendance à trop économiser, et à de nobles causes. Vos efforts sont récompensés. Soyez toutefois aux aguets et à l'affût de nouvelles possibilités. Donc sortez des extrêmes. Il y a quelque chose dans l'extrême qui vous empêche d'évoluer. Soyez toutefois aux aguets et à l'affût de nouvelles possibilités. Le changement est inévitable et peut vous rapprocher de nouvelles sources d'abondance. Le changement est inévitable, entendez bien. Il y a quelque chose contre laquelle vous luttez,
Et pourtant, c'est quelque chose d'inévitable. Si c'est la vie qui vous l'a servi sur un plateau, ça va être quelque chose peut-être à vivre, je ne sais pas, à vivre, à expérimenter ou à aller suivre votre cœur pour vous dégager peut-être des entraves, de quelques entraves qu'il y a à l'intérieur de vous. Et peu importe, peut-être que cette expérience, elle ne sera que éphémère, ce sera juste un temps, ce sera juste un truc, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la vie nous propose quelque chose, eh bien... c'est un temps d'acceptation et d'accueil. Hein. Alors ici, faites preuve d'ouverture face à une occasion nouvelle et enthousiasmante qui pourrait surgir. Ne permettez pas à la peur de brider votre action. Ne permettez pas à la peur de brider votre action, parce que là, je sens qu'il y a énormément de peur. Autre signification aussi de cette carte, on vous parle de bonnes décisions d'affaires ou d'investissement, on vous parle d'achats considérables, on vous parle de pingrerie aussi, si vous avez tendance un peu trop à économiser, être dans l'excès. Et on vous dit aussi d'avoir peur de perdre votre butin peut-être. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Hop là, je vais redescendre un peu les cartes. Je rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Allez, et de là. Ouh, il y a du bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Ne vous empêchez pas de vivre, les amis. Ne vous empêchez pas de vivre. Oh. Aussi difficile soit l'expérience pour les gens qui nous entourent, peut-être si nous les quittons parce que nous suivons notre cœur, ne vous empêchez pas de vivre. Parce qu'ici on vous dit que parfois les choses sont cachées à notre vue et que derrière des apparences trompeuses, il peut y avoir un bonheur absolu et des cadeaux qui arrivent. Alors même si ça nous bouscule dans un premier temps et même si d'apparence c'est pour vous non. Vous dites, le premier truc qui vous vient, c'est vous êtes attiré, vous sentez que c'est le moment d'aller vers quelque chose de nouveau, vous sentez que vous devez ouvrir les portes de votre prison psychologique, mais parce que la vie vous fait faire une expérience, mais vous, non, vous sentez, vous vibrez pour quelque chose, vous sentez votre cœur bat, vous sentez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti jusque-là pour quelqu'un ou pour une situation ou pour un événement. Vous ressentez le côté lumière, vous la voyez cette lumière, vous la vivez cette lumière. Mais vous savez aussi que derrière il y a des ombres et vous ne voulez pas faire face à vos zones d'ombre, ça vous fait peur. Ça vous fait peur, je dirais que vous donnez plus raison à vos zones d'ombre là qu'à la lumière, alors que la lumière est là justement pour que vous puissiez faire remonter vos zones d'ombre à la surface. Il y a un magnifique rouge-gorge qui est juste devant moi et il est d'une beauté absolue. Il est beau. Et alors, ces zones d'ombre-là, elles sont à mettre en lumière. Et si la vie nous fait vivre cette dimension-là, c'est parce que justement, elles nous font remonter ces zones d'ombre. Et elles nous font remonter ces zones d'ombre, donc c'est peur par cette expérience-là. Alors, je ne sais pas laquelle pour vous. Il s'agit peut-être de finances, de santé, de relations intimes, une dimension quelconque qui vous fait flipper. Et que vous dites non, mais non, non, mais non. Mais non, mais non, 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 mais non, non, mais non. Vous voyez le truc, vous sentez, vous vibrez, mais votre mental dit non, mais non, 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 mais non. Alors que là, on vous dit que derrière les apparences des choses, il y a un bonheur qui se révèle. Il y a derrière toute situation qui vous paraît être difficile, qui vous paraît parfois être, si nous les transcendons, il y a derrière des cadeaux, du bonheur. Je voulais le message. On vous dit parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment et vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Mais elle en aura prochainement. Ce qui est sûr, c'est que là, on vous dit que tout est en train de changer. Tout est en train de changer et qu'une bénédiction est en route ici. Et que beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Mais ça va vous demander de faire face à ces peurs-là. Qu'est-ce qui vous empêche? Pourquoi vous vous empêchez de vivre telle ou telle relation, ou telle dimension, ou telle expérience? Qu'est-ce qui, au fond de vous, vous en empêche réellement? Et est-ce que ces peurs sont illusoires? D'où elles viennent? De qui elles viennent? Est-ce qu'elles viennent de vous? Est-ce que vraiment c'est insurmontable? Ou est-ce que vous pouvez transcender les choses? Ou les vivre autrement? Enfin, je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose, là, il n'y a que vous qui devez savoir par rapport à votre situation. Voilà, moi je peux juste donner une globalité d'énergie. Ici, il y a une énergie
de guérison, en tout cas de possibilité de lumière qui va transcender les zones d'ombre dans une dimension donnée, qu'elle soit financière, santé, relations intimes, familiales, amicales et autres. Vous allez, qui va vous faire bouger au niveau de vos zones d'ombre. C'est-à-dire que vous allez ressentir quelque chose qui vous attire, qui vous aimante et qui vous dit, bon, va dans ce sens-là, mais en même temps, il y a une peur à l'intérieur de vous qui vous empêche d'y aller. Admettons, imaginons que vous êtes, je sais pas moi, multimillionnaire, imaginons que vous êtes multimillionnaire et que vous avez l'habitude d'économiser, et puis que là, vous recevez l'information que les banques vont fermer, donc bon, ben, quoi qu'il en soit, vous allez devoir investir votre argent autrement, mais ça vous fait super peur parce que vous n'avez pas l'habitude. Et vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment y aller, vous ne savez pas par quel bout commencer, et que voilà. Mais vous savez que le système bancaire est en train de s'effondrer, mais vous avez tellement pris l'habitude de le mettre dans ce truc-là et dans cette boîte-là que vous ne savez pas comment faire. Voilà. Et puis déjà, quand vous allez à la banque et demander si vous pouvez transférer tous vos fonds ailleurs, ils vont vous dire, d'abord ils vont vous dire, mais vous devez demander l'autorisation en 14 exemplaires, mais vous allez dire comment ça? J'ai économisé pendant des années, c'est mon argent, je l'ai disposé chez vous, mais il m'appartient. Mais vous allez voir qu'en fait, quand vous mettez de l'argent dans une banque, vous devez demander l'autorisation de vous servir de tout ce que vous avez mis de côté, parce que il ne vous appartient pas vraiment, et que si la banque ferme, ben, ils partent avec, vous voyez. Donc, soyez autonome et allez vers de nouveaux horizons, de nouveaux apprentissages en termes financiers si tel est votre cas. Et si c'est pour d'autres choses, la santé c'est pareil, la relation intime c'est pareil. Il y a un truc qui vous bouscule, mais je ne sais pas quoi. Et ça, seul vous pouvez le dire. Voilà. Ici, on vous parle qu'il y a de certains sentiments qui remontent du passé. Vous voyez, il y a en fait cette situation, je ne sais pas laquelle, il y a une énergie de vie qui vous fait vivre une expérience dans le domaine que vous voulez, qui vous offre l'opportunité de transcender des zones d'ombre. Donc ça veut dire de mettre des zones d'ombre en lumière, parce que la lumière c'est ça, hein, la lumière, nous rencontrons les gens, les situations, etc. pour mettre en lumière nos zones d'ombre et mettre en conscience ce qui se joue à l'intérieur de nous pour éclairer et ensuite transcender, transmuter en amour. Ça c'est le chemin de la vie de tout le monde. Et bien là, dans une expérience donnée, je ne sais laquelle, vous devez transcender ça. Donc il y a des zones d'ombre qui remontent à la surface. Donc il y a un passé qui remonte à la surface. Le passé, hein, toutes les mémoires qui sont à l'intérieur de nous sont passées. Ce sont des mémoires qui ne sont plus. Ce sont des mémoires passées qui remontent à la surface, dont l'ego est le gardien. Il est le gardien de mémoire. Donc l'ego, là, fait remonter à la surface des énergies du passé, parce qu'elles sont éclairées par la vie. La vie dit, voilà, on va éclairer ces zones d'ombre, tac, pour faire en sorte de les transmuter, de les amener à la libération, de les transmuter en amour. Et là, ben, nous, on est là-dedans, là. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Voilà. Et on se demande pourquoi ça nous arrive. Pourquoi il y a ce genre d'expérience qui nous arrive? Et voilà, ben, la simplicité, c'est de se dire, c'est ça. C'est-à-dire que cette expérience vous arrive parce qu'elle est en train d'éclairer les zones d'ombre qui sont en vous, pour que vous puissiez vous libérer, pour que vous puissiez vous transcender la prison psychologique, la prison mentale, la prison virtuelle, la prison psycho-émotionnelle dans laquelle vous êtes enfermé, pour aller au-delà de vos propres limites. Et bien là, c'est une expérience que la vie nous offre, tout simplement. Je vous lis, certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face, vous voyez, à un nouveau tsunami émotionnel. Ça vous chamboule, hein, je le sens. Hein. Je le sens. Ça vous ou sans nous, ou ça nous, hein, parce que peut-être que ça peut être pour moi aussi, je ne sais pas. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Si vous aimez quelqu'un, alors laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Je sais pas. Laissez-les exprimer votre champ émotionnel. N'ayez pas peur d'exprimer les choses. Si vous aimez quelqu'un, alors que vous n'avez pas l'habitude d'aimer, par exemple, une personne du même sexe que vous, quoi, ou une personne différente de votre sexe, si vous êtes habitué à être avec quelqu'un de même sexualité, ben exprimez-lui. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Je ressens de l'amour pour toi, je ressens une lumière pour toi, je me sens bien avec toi, je suis en joie d'être avec toi, je suis heureuse d'être avec toi, waouh, tout me fait vibrer avec toi. Mais alors ma tête, elle veut pas, quoi. Elle dit non. Ça fait remonter en moi des peurs, ça fait remonter en moi des limites, ça fait remonter en moi des croyances qui se présentent, qui se bousculent à la porte, vous voyez. C'est un peu ça le truc. Alors je sais pas, ça peut être
Là, je vous donne la relation parce que c'est plus facile à vous exprimer, c'est plus simple comme pour image, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine du loisir, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a quand même, la base quand même de tous ces domaines-là, c'est le relationnel. Alors que ce soit le relationnel dans la santé de soi à soi ou de soi aux autres, que ce soit le relationnel dans les activités loisirs professionnelles, intimes, familiales et autres, il y a quand même le point commun, c'est la relation. Donc il y a quelque chose qui va vous faire bouger par rapport à la relation à vous-même dans une dimension donnée de l'existence. Mais je ne sais pas laquelle, ça c'est à vous de savoir. Ici, ils ne sont ni bons ni mauvais. On vous dit que les sentiments qui ressurgissent, ils ne sont ni bons ni mauvais. Ne les jugez pas. Ils font simplement partie de vous. Ils font partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Ces sentiments, ce que vous ressentez, ils font partie de vous. Bénissez le passé, bénissez ces mémoires et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui est en train de s'opérer parce que vous êtes en train d'aller au-delà de vous-même. Et remerciez ces mémoires de remonter à la surface, mais ne vous laissez pas envahir. C'est ça le truc. Allez, on y va avec la voix des âmes. Eh bien là, je serais resté un moment. Hein. Alors, on va raccourcir aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que on parle de colère. On parle de secret, vous voyez. Peut-être il y a des choses inavouées, hein, c'est ça. Hein. Il y a des choses inavouées, des secrets que vous cachez et que vous ne dites pas. Vous vous cachez de quelque chose. Vous n'osez pas avouer vos sentiments, peut-être. Vous n'osez pas avouer votre peur de perdre de l'argent. Si vous avez des millions, vous n'osez pas dire que vous êtes multimillionnaire et vous faites passer pour pauvre. Vous voyez. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, une énergie comme ça. Une énergie qui fait que vous vous cachez de vous-même et que vous n'osez pas, vivre pleinement votre potentiel, mais là vous commencez à ressentir de la frustration, de la colère. Il y a cette dimension qui vous frustre, il y a un truc qui vous met en colère, qui vous met en pétard, et peut-être que cette situation qui arrive à vous, comme vous n'aviez pas l'intention de bousculer ce secret là parce que c'était vôtre et vous n'aviez pas vous voulez pas vous ouvrir vous voulez pas l'ouvrir, ce secret, un secret familial ou un truc qui génère de la colère, ben, ce secret là maintenant ça va vous générer de la colère, ça va vous mettre en pétard, en frustration. Voilà, peut-être ça va vous décontenancer. J'entends ça moi surtout. J'entends décontenancer. Et on vous dit ici de vider votre sac. Hein. On vous parle du poids des larmes, on vous dit de vider votre sac, que les larmes ça peut aider à faire sortir la pression dans laquelle vous vous mettez en ce moment. Mais qu'il y a un secret. Il y a un secret que vous ne dites pas, que vous ne vous avouez pas, que vous n'exprimez pas. Vous l'exprimez d'une certaine manière, mais de faire en sorte que ça reste quand même secret. Et là, le message de conseil, le message à en transmettre, c'est de vous libérer, hein, d'aller au-delà de vos peurs. Et que si vous êtes quelqu'un de pingre, parce que vous avez, il y a une mémoire du passé qui se joue en vous et qui économise. Imaginez, parce que cette mémoire, elle était pendant la guerre 39-45 et qu'il fallait économiser un maximum. Eh bien vous économisez, sauf que vous en êtes arrivé peut-être à des millions d'euros et que là vous apprenez que le système bancaire va s'effondrer, vous allez devoir passer à autre chose et vous ne savez pas quoi faire. Et que là ça vous met dans une colère incroyable parce que jusque-là, voilà, c'est un secret qui est en vous, où vous vous sentez obligé de mettre cet argent de côté comme si c'était une obligation, comme si c'était un truc, sauf que là la vie, elle va vous faire... elle va vous pousser vos barrières, vous voyez, vous allez devoir aller au-delà de vos propres limites. Et ça, c'est quelque chose qui va vous mettre dans l'inconfort. Voilà, parce que du fait de vous inquiéter, du fait d'aller voir les gens pour savoir comment ça va faire pour votre argent et tout ça, les gens ils vont voir que vous êtes pingre parce qu'en fait, vous n'acceptez pas de perdre 2-3 euros. Ou, voilà, je sais pas, il y a un truc comme ça, mais je sais pas vraiment comment vous l'exprimer, mais c'est une énergie comme ça. Alors après, vous faites selon votre situation. Hein. Ici, on vous parle du sac médecine, on vous parle du cheval de la liberté, vous voyez. On parle de l'ancienne forêt et de l'esprit du Nord. L'esprit du Grand Nord. Je vais vous lire les messages. Le sac médecine. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de rassembler vos ressources et de faire preuve de discernement. Ouais. Ressourcez-vous, reconcentrez-vous, hein, et prenez du temps, la méditation, etc. On vous dit qu'une grande force intérieure se profile. Prenez du recul et laissez-la grandir. Il y a des moments pour briller à la vue de tous et d'autres où il vaut mieux choisir un soin avec soin qui verra votre moi profond. Faites les choix avisés. Évitez les décisions hâtives. Si vous ne le sentez pas, abstenez-vous.
vous êtes protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités et votre potentiel se développent rapidement. Vous avez certainement des capacités aussi psychiques et médiumniques, peut-être que vous ne voulez pas dévoiler parce que ça vous fait peur. Voilà, vous ne voulez pas être pris pour un fou, une folle. Ici, avec le cheval de la liberté, on vous dit de laisser votre esprit s'envoler. Laissez-le rêver, ne vous retenez pas, surtout libérez-vous, libérez de ce qui vous bloque au niveau de l'esprit, au niveau de votre individualité. Libérez-vous, exprimez-vous, n'hésitez pas à vous mettre à nu maintenant. Dansez, riez, oubliez les comportements prévisibles de ce que vous avez appris jusque-là. Oubliez ces comportements prévisibles liés au système de croyance, voyez. Et c'est ça que j'entends, hein. J'entends vraiment quelque chose de fort dans lequel vous êtes bloqué. Parce que non, vous ne pouviez pas imaginer que ça pouvait être possible. Sortez des ornières, on vous dit inutile d'être dans le moule. Sortez du moule, soyez audacieux, dans la joie, tendez les bras vers le ciel. Ouvrez grand à la vie et dites oui. Ici, avec l'ancienne forêt, on vous dit ici que vos racines sont profondes, une force de guérison incroyablement rayonnante se développe en vous. Ne doutez pas de vos capacités, vous êtes bien davantage que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes entouré d'un soutien immense, invisible, mais bien réel. Vous êtes aimé, vous êtes fort, stable et enraciné, tandis que votre esprit s'élève haut dans le ciel. Déplacez vos barrières. Ici, on voit l'esprit du Grand Nord. Alors, il n'y a pas de Grand Nord, c'est l'esprit gardien du Nord. Ici, on vous dit de vous accorder des moments de contemplation, de méditation. On vous dit de vous tourner vers l'intérieur. Reliez-vous à vos ancêtres, à vos racines, à l'intérieur de vous. Laissez mûrir les idées. Renouez les relations. Il y a quelque chose qui... Renouez les relations. Laissez mûrir les idées. Soyez attentifs à vos rêves. Méditez. La méditation est très très présente là. Les réponses sont en vous. Elles ne demandent qu'à être étendues. Restez au chaud. Rêvez du futur. Réparez ce qui est abîmé dans votre maison et dans votre vie. Accordez-vous votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent. Il y a quelque chose qui vous pèse. C'est pour ça qu'il y a l'archange Raphaël pour amener à une guérison. Il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous met en colère. Il y a un secret que vous ne dites pas, que vous ne dévoilez pas. Voilà, peut-être que vous ne dévoilez pas vos zones d'ombre, c'est possible, et que vous n'acceptez pas de vous que vous puissiez être limité. J'entends un truc comme ça. Parce que pour vous, ce n'était pas une limite, c'était normal. Par exemple, d'économiser pendant des années. Et je vous dis ça parce que j'ai connu quelqu'un qui, quand on le voyait, on avait l'impression qu'il était à la rue, quoi. Je veux dire, il était tout le temps en train de demander 1 euro, 10 euros, et tout le temps il demandait de l'argent un peu à droite à gauche, ou alors chaque fois qu'on lui demandait un truc, non, il ne pouvait pas, ou alors, voilà, c'était un gars, il avait même un moteur de voiture dans sa baignoire dans l'appartement, pour réparer son moteur, pour le faire lui-même, pour le nettoyer, pour ne pas avoir affaire à devoir payer un mécanicien, enfin je veux dire, il était dans des conditions de vie incroyablement appauvries, alors que cet homme était riche en fait. Il était financièrement aisé, mais il était tellement pingre, c'est ce qu'on appelle ça, les pingres, hein, ceux qui ce qu'on a dit qui s'accrochent au plafond et qui se décollent pas là. Eh bien, il était financièrement riche, très riche même. Et puis c'était en francs. Et puis il y a eu le passage à l'euro, vous savez. Alors là, ça a été pour lui, ça a été une catastrophe ce truc. Ça a été une catastrophe. Il l'a très très mal vécu. Et ça l'a bousculé. Et je pense à ça parce que justement, c'est quelqu'un que j'ai connu. Donc il a été effondré par cette comment dire, ce qui s'est proposé à nous là, du passage du franc à l'euro. Ça l'a effondré. Lui, il a eu l'impression de perdre des millions, quoi. C'est comme s'il avait perdu la vie, quoi, à ce moment-là, vous voyez. C'est comme si on l'avait tué. et c'était exagéré comme réaction, évidemment. C'était dans l'excès. Et là, c'est pareil. Il y a comme quelque chose qui est dans l'excès, une réaction en excès par rapport à une situation donnée, par rapport à ce que la vie vous fait vivre comme expérience. Et ça vous met en pétard. Parce que c'est pas ce que vous vouliez. Non, vous vouliez pas ça. Vous vouliez ça, mais pas comme ça. Enfin, il y a un truc comme ça. Voilà. Allez, on va continuer.
avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu hein, ce qu'on nous dit dans l'histoire là. Parce que là, j'arrive pas à piger. Ah eh ben, oui, mes aïeux. Pour certains, on vous dit peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un physiquement, mais vous ne vous autorisez pas. Parce que c'est peut-être pas votre sexualité, ou c'est peut-être pas dans votre façon de faire les choses, c'est peut-être pas que vous n'avez pas envie, mais vous sentez une attraction physique, mais vous ne vous l'autorisez pas. Vous sentez en tout cas qu'il y a du magnétisme. Et on vous dit que ça fait un moment que vous le ressentez, qu'il y a du magnétisme. Et on vous dit que ça fait longtemps que vous ressentez ce magnétisme-là, ou que vous le sentez fort, ou que voilà. Et on vous dit qu'il est temps, qu'il va être temps de la rencontre physique, parce que là on vous dit de vous ouvrir à votre richesse. Parce que sans que vous le sachiez, en fait, cette rencontre, je ne sais quoi, hein, il y a du magnétisme, hein, il y a du magnétisme, vous êtes en train d'attirer à vous l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire la richesse intérieure, à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Et ça va peut-être passer par une relation avec une dimension de l'expérience de la vie dont vous n'êtes pas habitué, ça vous perturbe. Voilà, je vous dis, ça vous perturbe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, d'un coup vous allez être attiré par une femme, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais voilà, peut-être vous allez vivre l'expérience charnelle de cette rencontre-là, parce qu'il est temps de dépasser maintenant vos limites, de vous ouvrir à autre chose. Il y a de la richesse, il y a de la fortune, il y a de l'argent, ou alors, je ne sais pas, ou alors vous allez magnétiser l'argent, c'est possible aussi, Peut-être imaginons une autre situation, peut-être imaginons dans l'énergie là qui est en train de nous être proposée à nous, que vous êtes, vous vivez de façon modeste, etc. Et puis d'un coup vous gagnez au loto. Je sais pas, imaginons, hein, vous gagnez au loto. Mais jusque là vous avez toujours critiqué les riches, vous avez toujours critiqué les gens qui étaient aisés, machin, comme étant des gens malfaisants et machin. Puis là d'un coup vous vous retrouvez avec des millions d'euros sur votre compte en banque. Ça va vous poser un problème parce que vous allez devoir garder les choses secrètes, ça va vous mettre en colère, vous n'allez pas être à l'aise avec cette dimension-là. Même si d'un côté vous êtes heureux, heureuse parce que vous allez être plus à l'aise financièrement, de l'autre côté vous allez aussi devoir faire face à vos zones d'ombre qui vont vous dire ouais, t'as vu, finalement t'es comme les autres, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es nani, nanana, vous voyez. Et tout ce que vous aviez pu dire en termes de critique et de jugement, par exemple, envers des gens qui étaient riches, ben, vous allez vous le dire, mais envers vous-même, puisque c'est vous qui recevez cet argent aujourd'hui. Vous voyez, c'est un truc comme ça. En tout cas, vous ouvrez quand même à une richesse intérieure. C'est possible aussi que vous receviez une somme d'argent. Il y a aussi une attraction, une attraction terrestre, qui est fort possible. Pour certains, mais pas pour tout le monde, évidemment. Et ici, on vous parle de fécondité, de projet, d'envie, de désir, de changement. Il y a... Vous avez envie de vous élever. Alors, il y a en même temps quelqu'un peut-être qui vous attire, mais vous êtes peut-être plus focalisé sur les finances. Vous avez une envie d'élévation financière, d'un truc, donc vous êtes concentré sur vos projets, sur machin, parce que vous désirez du changement, il y a du changement qui arrive. C'est possible, hein. C'est possible que ce soit ça, ou c'est simplement voilà, une rencontre qui se propose comme ça, qui va être éphémère, mais qui va vous poser des questions métaphysiques. Hein. Et on vous dit qu'il est temps, qu'il a été temps, ou c'est peut-être finalement une réponse à une prière, mais que vous n'acceptez pas parce que ça ne répond pas dans le critère que vous aviez décidé que ça réponde. Sauf que la volonté divine soit faite et pas la nôtre. Hein. Alors ici... Et on vous parle de naissance, de renouveau, hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous enclenchez quelque chose de nouveau. Hein. Il y a de nouveauté pour vous là, qui arrive. Ici, avec le magnétisme, hein, on vous parle quand même d'adultère, on vous parle de rencontres, on vous parle de possibilités, on vous parle quand même de sexualité. Hein. Ici, ça symbolise la passion, la liaison amoureuse. Ça peut être aussi une liaison extra-conjugale, ça peut être ça aussi qui vous... Pour certains là, qui vous perturbent parce que vous sentez qu'il y a une forte attirance, vous n'osez pas y aller parce que vous vous posez des interdits. Peut-être même si vous êtes séparé de la personne avec qui vous étiez, vous vous posez des interdits parce qu'il y a une forme d'espoir ou de je ne sais quoi, ou une obligation de fidélité à une âme, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Et puis, ici on vous parle de plaisir, de plaisir intime, ultime. Et ici, c'est la notion de temps, donc il est temps, il va être temps, ou il est temps, ou il a été temps, ou vous avez mis du temps dans une dimension donnée.
Il était un petit navire. Et ici, avec cette carte-là, on vous parle quand même que ça représente les gains, les biens financiers, ça représente aussi les avoirs, les jeux de hasard, les richesses intérieures aussi. C'est l'or et la fortune. C'est influencé par le soleil. Ici, c'est les projections, les idées, tout ce qui est la maturation. Ça peut être aussi la fécondité. Ça peut être suite à ben, vous allez découvrir que vous êtes enceinte et vous allez peut-être avoir un bébé, d'une relation extra-conjugale, enfin, je ne sais pas. Ça peut être quelque chose, une notion avec l'interdit. En tout cas, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a quelque chose qui enclenche dans le nouveau. Il y a un nouveau départ, un nouveau né, un changement, un truc. Peut-être une naissance liée à une relation en adultère, peut-être aussi, je ne sais pas. Ça va vous demander de prendre des décisions, en tout cas de choisir et d'aller... Mais ça vous prend bien la tête, en tout cas, ça c'est sûr. Alors mettez-vous en vacances, hein. Mettez votre tête en vacances. Allez, on y va avec maintenant le professionnel. On va voir un peu ce qu'il en est au niveau professionnel. Professionnel, on vous parle de séparation. Peut-être que vous allez devoir aussi vous séparer d'un environnement, de quelqu'un, d'une situation, d'un travail, d'un appartement, d'un lieu, d'une façon de penser, d'un système de croyance par rapport au professionnel, activité, loisirs ou administratif. Hein. Vous avez peut-être besoin justement de bouger. Il y a peut-être pour vous un besoin d'aller ailleurs, un besoin d'ailleurs. J'entends un besoin d'ailleurs en fait. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. On parle de jalousie et d'évolution. Un besoin d'ailleurs, parce que peut-être qu'autour de vous, vous faites des jaloux, des envieux, des machins, des ci, des là, et puis vous avez besoin d'évoluer, et vous ne pouvez plus rester dans votre environnement actuel. C'est possible aussi au niveau professionnel, activité loisirs et ou administrative, c'est-à-dire ça peut être aussi, ou imaginons vous habitez dans un village, un tout petit village, et puis vous en avez marre des cancans du village, des ragots du village, et pour évoluer, vous allez devoir aller ailleurs, parce que là, pour l'instant, vous vous ressentez dans une situation d'échec et vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin d'aller au-delà de vos propres limites. C'est ça, hein, j'entends vraiment aller bouger au-delà de vos propres limites. Voilà, et d'ouvrir à la clairvoyance, à la transparence, à autre chose. Votre esprit se doit de s'envoler. Allez plus haut avec votre esprit et imaginez tout ce que vous avez besoin d'imaginer pour le rejoindre. Vous avez les possibilités d'évolution, sortir de l'échec par la transparence, la clarté et méditer aussi, hein, pour vous sortir des jaloux, des ragots, là, de tout ça et aller vers votre lumière intérieure. Allez, pour terminer, on ne fera pas Gaïa aujourd'hui. Pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay. Hop. Atteindre la paix. Vous voyez, vous devez atteindre la paix. Pourquoi? C'est pourquoi la méditation vous est proposée. Je vous lis le message. Ici, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur, pour m'observer intérieurement. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir de la pureté à l'intérieur, je me transforme. Pas à pas, je fais face, pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises, évidemment physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement et j'ouvre à la paix véritable en me transformant et en transcendant toutes les peurs intérieures. Voilà. Ben, vous devez faire face. Il y a la vie qui vous propose quelque chose, je ne sais pas dans quelle dimension, que vous vous interdisez, vous, avec votre mental de vivre, parce que vous dites non, c'est pas, comment dire, ça rentre pas dans mes critères, non, je ressens, oui d'accord, je ressens quelque chose de très fort, mais non, je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que je vais pas suivre mon cœur, parce que la morale me l'y interdit, par obligation de devoir familial ou je sais pas quoi, mais là vous devez transcender et atteindre votre paix intérieure, donc transcender vos peurs. Voilà les amis, les amours, vous allez y arriver parce que derrière il y a des beaux cadeaux, derrière les apparences on vous dit que tout est en train de changer et qu'une bénédiction est en route. Et bien, je vous souhaite une merveilleuse réussite dans cette élévation de vous-même, de sortir des secrets, de la colère et des poids des larmes pour vous ouvrir à une dimension en dehors de tout jugement et de toute critique pour apprendre à vous grandir intérieurement au niveau de l'âme. Merci les amours, belle journée.